Voilà, c'est un petit peu improvisionné, mais je pense que nous le faisons de tout notre cœur. Voilà. Hein? Je pense que ce soir, nous sommes bénis à travers de ces cantiques, à travers de cette communion ensemble, parce que la Bible déclare qu'il est bon pour deux frères de demeurer ensemble. Alors je salue les frères qui sont là à l'écoute, que je ne connais pas, je salue tous mes frères qui sont à l'écoute et je bénis le nom de Jésus. Voilà, ce soir, je voudrais prendre, puisque c'est un thème de la prière ce soir, je voudrais tout simplement s'en être... je n'ai pas cette capacité. Hein. Je voudrais simplement m'introduire simplement dans quelques passages de la parole de Dieu. Amen, alléluia. Mais avant de m'introduire, je voudrais simplement ce soir m'introduire par une petite histoire qui va nous mettre dans le bain, si vous préférez. C'est l'histoire qui nous est dit de ne pas négliger la prière. Et cette histoire nous dit qu'un célèbre pianiste qui s'exerçait chaque jour sur son piano, plusieurs heures sur son instrument, il avait, paraît-il, l'habitude de dire « Si je néglige mon piano un jour, je m'en aperçois. Amen. Si je ne néglige 2 jours de suite, mes amis s'en aperçoivent. Et si je le néglige 3 jours, c'est le public qui s'en aperçoit. » Alors, telle était l'expérience de cet artiste, et en effet, c'est ce que cet exercice ininterrompu qui était possible de maintenir un niveau spirituel. Amen. C'est ce qui est vrai pour la musique est aussi vrai pour la prière. Alors, bien-aimés du Seigneur, ce soir, la prière, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le nom de Jésus. De nombreuses années, nous avons, ça fait 44 ans bientôt que je suis au service du Seigneur et moi et ma compagne, nous avons tenu jusqu'à présent un rapport de la prière, bien-aimé du Seigneur. Parce que la prière fait mouvoir le bras de Dieu, amen. Elle constitue notre identité, amen, alléluia. La prière, ce n'est pas simplement honorer Dieu des lèvres, mais c'est quelque chose qui doit être notre propre identité. Je bénis le nom de Jésus. Et cet artiste disait, si je néglige un jour de jouer sur mon piano, il disait, je m'en aperçois parce que j'ai plus l'habitude. Alors, s'il néglige 2 jours, mes amis qui me connaissent de la manière que je joue mon instrument vont s'en apercevoir. Et si je ne néglige 3 jours, ça va être le public. Alors, vous savez, ce que lui exerçait, c'est continuel. Alléluia. La prière doit être une arme efficace dans notre vie et je bénis le nom de Jésus. Je bénis Dieu parce que dans votre équipe, là, Donald et Norton, vous avez avec les frères que je ne voudrais pas formidable, amen, alléluia, une équipe véritablement de prière, d'adoration, et je bénis le nom de Jésus. Voilà, je voudrais m'introduire ce soir dans le livre des Actes, amen, alléluia, dont il est parlé, amen, de Paul et Silas, amen. Et là, il nous est parlé que dans le chapitre, nous allons le lire ensemble, chapitre 16 et au verset 25. Il nous est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Amen. Et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup, vous savez, le récit, il y a eu un grand tremblement de terre et les fondements de la prison se sont ébranlés. Amen, alléluia. Dans un autre endroit, dans le livre des Actes, au chapitre 3, il nous est parlé de Pierre et Jean qui montaient à l'heure de la prière. Amen. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière, et là, il y avait, nous dira la parole de Dieu, il y avait là un boiteux de naissance qui était là, qui était mis à la porte de la belle. Amen, alléluia. Et là, je voudrais vous parler aujourd'hui, ce soir, alléluia, que dans le psaume 145 au verset 18, il nous dit que le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, il dira 2 fois, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Je bénis le nom de Jésus. Vous savez, la prière, moi, je le dis avec mon cœur parce que j'ai la confiance avec vous. Vous m'honorez comme ancien et je bénis Dieu. Et je voudrais que mon cœur parle ce soir. Amen, alléluia. Je voudrais que ceux qui m'écoutent, je voudrais que la prière soit véritablement votre identification, si vous préférez. Amen, alléluia.
Vous savez, j'ai l'habitude de parcourir pas mal d'églises, amen, alléluia, et quand je m'introduis, je suis très observateur. Je rentre dans une église et je vois de nombreux chrétiens et de chrétiennes qui prient avec un même langage. C'est-à-dire que je ne voudrais pas frustrer personne ce soir, mais les mêmes prières, les mêmes intonations, les mêmes mots pour justement, je ne sais pas moi, essayer d'imiter peut-être Pierre ou Paul. Moi, je crois que la prière, alléluia, celui qui connaît véritablement la prière, l'authenticité de la prière est authentique. La prière, alléluia, est une identité personnelle et je bénis le nom de Jésus. Amen, alléluia. S'il faut, alléluia, que prier, ce n'est pas, la Bible déclare, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen, alléluia. Je voudrais vous dire ce soir qu'il y a une puissance dans la prière. Amen, alléluia. La Bible est remplie d'exemples de prières qui étaient puissantes et efficaces. Amen, alléluia. Nous voyons Moïse dans les 10 plaies d'Égypte intercéder et Dieu a répondu à toutes ces prières. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Il y a un Samson qui se repent à la demande d'une autre opportunité. Amen, alléluia. Il demande à Dieu une autre opportunité supplémentaire pour la destruction des Philistins. Amen, alléluia. Et la force de détruire le temple. Je bénis le nom de Jésus. Si nous allons un petit peu plus loin dans ces prières efficaces, alléluia, nous réalisons que dans les livres de rois, alléluia, le prophète Élie, amen, alléluia, a reçu une prière qui a été efficace, alléluia, une prière puissante et glorieuse, alléluia, devant les prophètes de Baal. Amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Et il y avait 450 prophètes de Baal et sa prière était, Seigneur, que l'on sache en Israël, amen, alléluia, que je suis ton serviteur, alléluia, et que tu es mon Dieu, amen, alléluia. Réponds par le feu, amen, alléluia. Donc il y a véritablement une identité personnelle. Et je tiendrai à vous dire que plus tard, cet homme de Dieu, Élie, est parti dans le désert à cause de Jézabel. Et il est parti et il voulait véritablement donner fin à sa vie. Mais vous savez, l'autre jour, ça fait quelque temps en arrière, Dieu m'a révélé quelle était véritablement l'identité que Dieu voulait. Jésus, amen. Alors vous savez, quand il se trouve dans cette caverne, alléluia, alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais, Élie? Là, je suis là. Il est en train justement de gémir, de pleurer, amen, alléluia. Et le Seigneur veut lui montrer son identité, amen, alléluia. Il le présente et lui dit, avant de sortir de cette caverne, il veut lui faire voir, alléluia, que ce n'est pas dans le feu, amen, que la présence de Dieu y était, amen. Ce n'était pas non plus dans le vent, amen, alléluia. Ce n'était plus dans le tremblement de terre en disant, tu as été un feu et au moment de la vérité, tu es parti te cacher. Ce n'est pas non plus un tremblement de terre dont on veut tout casser, on veut faire des choses un petit peu extraordinaires. Non, je veux te montrer la véritable identité, amen, alléluia. Ce n'est pas dans le tremblement de terre, ni dans le vent, ni dans le feu, mais ce que je veux te faire connaître, alléluia. Le moment dans lequel je veux me faire connaître, alléluia, c'est dans la brise, alléluia, dans ce vent léger, amen, alléluia, où Dieu, amen, se manifeste. Je bénis le nom de Jésus. Bien des fois, bien-aimés du Seigneur, nous rentrons dans cette prière, alléluia, et nous voulons véritablement avoir de l'exorcement, mais non, la prière c'est personnel, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. C'est une identité propre, la parole de Dieu nous déclare, amen, alléluia, que c'est dans ta chambre, dans le secret, ferme ta porte, et que c'est dans le secret personnel, alléluia, que le Seigneur te le rendra. Je bénis le nom de Jésus. Le prophète Élie avait reçu une réponse extraordinaire, alléluia, à détruire les prophètes de Baal, amen. Il y a eu une prière aussi, amen, alléluia, consécutive quand il ferme les cieux pendant 3 ans et demi, amen, et selon la parole, alléluia, la parole de Dieu vers cet homme de Dieu, amen, alléluia, le ciel s'ouvre, amen, et la pluie commence à tomber. Je bénis le nom de Jésus. Ah, il y a des exemples extraordinaires de ce qui est dans la prière, alléluia, et je ne parlerai pas de la louange ce soir, amen, alléluia, parce que la louange c'est un autre domaine, amen, alléluia. La louange c'est quelque chose, alléluia, que l'on comprend véritablement, alléluia, quand on est racheté, quand on est, alléluia, dans la nouvelle naissance,
alléluia, quand on reconnaît, alléluia, que Dieu, on ne l'aime pas, alléluia, pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est en réalité, amen, alléluia. Quand on comprend, alléluia, la louange de Dieu, c'est quand on se met dans notre table, on voit nos enfants, on voit notre famille, alléluia, on comprend la misère, alléluia, que les autres personnes ont, alléluia, on réalise le bonheur, le privilège que nous avons, et là nous commençons à adorer Dieu, amen, alléluia. C'est de véritables adorateurs, amen. Être un adorateur, alléluia, je tiens à vous dire que cela pèse dans la bascule, amen, alléluia. Être un véritable adorateur comme le Père le demande. Je bénis le nom de Jésus. Il y a eu un autre homme aussi, amen, alléluia, qui se trouve dans le 2e livre des Rois au chapitre 20. Il nous est parlé de cet homme Ézéchias. Cet homme Ézéchias était malade. Et la Bible déclare que Ésaïe vient le voir, alléluia. Il lui présente, ainsi parle l'Éternel, alléluia. Il lui dit, voilà, donne tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir, amen. Alors cet homme de Dieu, alléluia, cet homme de Dieu repart, la Bible déclare, alléluia, Ézéchias se tourne, amen, se tourne vers le mur, amen. Il sort d'abondance larmes, alléluia. Il lui dit au Seigneur, parce que ce n'est pas de la prétention, quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, alléluia, ce n'est pas de la prétention, ça nous rend sérieux. Pierre et Jean, quand ils étaient ensemble à l'heure de la prière, alléluia, cela signifiait qu'il y a un ordre, amen. Il y a, alléluia, dans notre vie, amen, il y a une discipline, amen, alléluia. Ce n'est pas n'importe quoi de se présenter devant le Maître, le Roi, le Seigneur de tous les seigneurs, amen, alléluia. Et cet homme de Dieu se tourne vers le mur, amen, et il lui dit à Dieu, rappelle-toi, Seigneur. Rappelle-toi, amen, que je t'ai intègre, que j'ai enlevé les hauts lieux, que je t'ai écouté. Et là, il sort, alléluia, il sort les tiroirs de sa vie, amen, alléluia, et c'était la vérité. Et là, le Seigneur lui dit, il lui dit à l'homme de Dieu, à son serviteur, lui dit, retourne voir mon serviteur, amen, parce que j'ai vu ses larmes, amen, alléluia. Je tiens à vous dire ce soir, amen, qu'il y a des larmes qui valent plus que toutes les prières récitées, amen. Quand je me trouve bien des fois dans des églises, alléluia, et que j'entends, alléluia, des prières avec une telle diplomatie, avec une telle éloquence, alléluia, c'est beau, je dis que c'est beau, amen, mais ça empêche les autres, alléluia, qui sont malheureux, qui savent pas s'exprimer. Vous savez, l'histoire, quand cet homme était devant le Seigneur, il lui dit, Seigneur, c'est moi Jim. Alors il passait des jours, il ne savait pas quoi dire, Seigneur, c'est moi Jim. Il passait des heures et des jours, Seigneur, c'est moi. Ce n'étaient pas des paroles qui étaient éloquentes, alléluia. Mais quand cet homme, alléluia, est tombé dans la disgrâce, qu'il a été malade, l'histoire nous relate que dans l'hôpital, alléluia, une lumière s'est fait voir, alléluia. Il lui a dit, Jim, c'est Jésus, amen, alléluia. Je voudrais te dire que tes paroles soient peu nombreuses, amen. Que ce n'est pas une récitation de passer des heures devant Dieu, amen, que c'est quelque chose qui doit sortir de tes entrailles, alléluia, quelque chose, alléluia, qui doit brûler dans ta vie, amen, alléluia. La Bible déclare, alléluia, dans les Proverbes 8 et verset 32, heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour sur mes portes et qui en garde les poteaux, amen. Là, Salomon, alléluia, nous fait découvrir le secret de la recherche, amen. Celui qui garde les poteaux, amen. Celui qui veille, alléluia, aux portes, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Et je tiens à vous dire ce soir, et je ne vous ai pas être trop long, alléluia. Il y aurait à parler de la prière pendant des heures et des heures et des heures, parce que ça a été véritablement, ça a été le sujet, alléluia, de notre construction, sans aucune prétention, alléluia. Moi et ma compagne, alléluia, nous avons, alléluia, et je le dis à ma honte, alléluia, parce que les temps ont changé, amen, alléluia. Nous avons passé au début de notre conversion, alléluia, des moments de jeûne, de prière, de révélation, alléluia. Dieu nous a élevés, alléluia, à voir, alléluia, mon épouse, un jour, il a eu le privilège, alléluia, d'être sorti de son corps, alléluia, et de reconnaître, de voir, alléluia, cette nouvelle Jérusalem, alléluia. Je bénis le nom de Jésus, amen. Ça, c'est
plus tard, peut-être qu'on aura l'occasion, alléluia, elle peut-être le dira dans un témoignage, je bénis le nom de Jésus, mais notre vie, sans être de grands intellectuels, sans être des grands orateurs de la parole de Dieu, nous avons passé les genoux, amen, alléluia, nous les avons pliés sans aucune prétention, amen, pour avoir un résultat. Je bénis le nom de Jésus. Et je voudrais te dire, alléluia, que Salomon nous fait voir ce soir, alléluia, l'image d'une porte, amen, alléluia. Quelle est la manière, alléluia, que il nous dit celui qui veille, alléluia, et qui garde, alléluia, mes portes, amen, et qui en garde les poteaux, amen, alléluia. Je tiens à te dire, et ce soir je vais prendre un exemple, et je vais prendre un exemple sur toi, mon petit frère, alléluia. Oui, Norton, je me permets de te dire, tu as ton papa qui est malheureusement au Stilde, il est là, et certainement que ta maman, alléluia, et rentre pour lui rendre visite, il rentre pour pouvoir les voir, et un jour ça va être, je crois que ça va être bientôt, où le jour on lui dira, le juge, voilà, la libération de votre époux va sortir tel jour, j'en suis sûr que ta maman, amen, alléluia, elle ira, alléluia, des heures et des heures à l'avance, et ses yeux vont se fixer sur cette porte, amen, alléluia. Elle va se dire, amen, quand c'est qu'il va sortir, quelle est l'heure qu'il va sortir, à quel moment il va, alors l'angoisse va le prendre, cette anxiété va la prendre, et quand c'est que cette porte va s'ouvrir, amen, voilà le secret que Salomon voulait nous faire voir dans ce passage, alléluia, le secret, alléluia, de cette porte, amen, alléluia, et quand elle va s'ouvrir, amen, quelle joie ça va être, quelle allégresse ça va être, alléluia, ça va être une fête dans le ciel, amen. Je bénis le nom. Le poids de la prière est consécutif. Je bénis le nom de Jésus. Ah, je voudrais pas être trop long ce soir, amen, mais de vous dire qu'un jour, amen, un homme, alléluia, et je prendrai ce passage dans le psaume 91 et 11, il nous dit, il nous donnera des ordres à des anges, afin de te garder, amen, alléluia. Je tiens à vous dire qu'une histoire était vraie. C'était un missionnaire, nous dit la parole. L'histoire nous dit que tous les 15 jours, ce missionnaire se rendait à la ville voisine pour acheter des médicaments. Amen. Pour justement son dispensaire dans la brousse où il travaillait. Lors d'une visite, l'histoire nous relate, il vit deux hommes qui étaient en train de se battre. Il s'arrêta, il les secourut, et l'homme blessé, il le pensa ses blessures, il lui parlait de l'amour de Dieu, et il repartit. Amen, alléluia. Puis, ses achats terminés, il repartit dans le village lointain, et il repartit, et il passa la nuit dans la jungle, nous dit l'histoire. 2 semaines plus tard, il revint de nouveau, il revit l'homme qu'il avait soigné, il s'approcha de lui, il lui dit, cet homme, nous avons voulu vous attaquer, amen, alléluia, mais on a rebroussé chemin, parce qu'en voyant autour de vous, amen, il y avait 26 gardes de corps qui vous gardaient, et nous avons eu peur, amen. Alors l'homme de Dieu lui dit, mais c'est impossible, je n'ai jamais eu 26 gardes de corps autour de moi, j'ai passé la nuit, ces hommes c'étaient des bandits, ces hommes dépouillaient tous les passants qu'ils avaient autour d'eux, et cet homme a bien voulu, il faisait partie d'un gang, il a voulu véritablement le dépouiller de ses médicaments et de cet argent. Et là, il l'interpelle et lui dit, vous savez, les 15 jours passés que vous êtes venus, on vous a suivi dans la jungle. On voulait vous tuer, on voulait vous prendre tout l'argent, mais nous avons rebroussé chemin parce que nous avons vu 26 hommes autour de vous. Il lui dit, mais c'est pas possible. Alors cet homme est reparti chez lui, et dans l'église où c'est qu'il était quand il est revenu dans son pays, il a donné ce témoignage à son église. Et là, tout d'un coup, en train de parler à l'église, un homme l'interpelle et lui dit, mon pasteur, vous pourriez me dire à quel jour ça s'est passé ça? Alors l'homme se lève et lui dit, oui, tel jour et tel jour. Et lui dit, cette nuit même, pasteur, j'avais une impression dans mon cœur, dans mon âme, que vous étiez en danger. Alors j'ai téléphoné à un de mes frères et je lui ai dit que j'allais à l'église pour justement passer des heures de prière et intercéder justement pour que le Seigneur vous garde. Alors,
il lui dit dans cette histoire, il lui dit que des frères se sont réunis et petit à petit, 2 sont venus, 3 sont venus, 4 sont venus, 5 sont venus, amen, 6 sont venus. Et alors petit à petit, il y a eu un groupe de frères qui se sont réunis justement pour prier, pour intercéder justement pour le pasteur qui était en danger. Et alors l'homme qui était en train de dire qu'il avait eu justement cette inquiétude, justement de ce danger qui allait venir sur le pasteur, il a dit, je voudrais vous demander à l'auditoire, quels sont les frères qui étaient avec moi cette nuit? Alors 1 s'est levé, 2 s'est levé, 3 se sont levés, 4 se sont levés, 10 se sont levés, 15 se sont levés, 20 se sont levés, 24 se sont levés, jusqu'au 26e se sont levés. Il y avait les 26 frères, alléluia, qui étaient là, intercédant, alléluia. Et ça a été les 26 gardes de corps, alléluia, que l'ange de l'Éternel, alléluia, a placé, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Je tiens à vous dire, Église qui m'écoutez, qu'il y a une prière qui est intense, il y a une prière qui est véritable, qui est véritablement, alléluia, une authentique, alléluia, une authentique révélation, alléluia, parce que quand on parle à Dieu, amen, c'est quelque chose d'extraordinaire, on exprime, alléluia, ce qu'il y a dans notre cœur. Je bénis le nom de Jésus, amen. Ce que Dieu veut maintenant, amen, ce n'est pas de belles paroles, je me le répète. Ce n'est pas non plus des histoires intellectuelles, non. Ce que Dieu recherche, alléluia, dans les campings, dans les maisons, alléluia, et dans les foyers, amen, ce sont des genoux qui se plient, amen. Ce sont des yeux qui pleurent, alléluia. Ce sont, alléluia, un cœur qui soit sensible à la voix de l'Esprit, amen. Ah, c'est terminé, Église. Et quand je me répète, certainement, et je ne voudrais pas frustrer les personnes, mais quand je vois véritablement, alléluia, quand on prie, alléluia, ça doit être une prière, alléluia, spontanée, amen. Et ça, je tiens à vous dire, et je le dirai à notre honte peut-être, amen. Mais chez nous, vers les gitanes espagnols, vers les catalans aussi, parce que nous sommes pareils. Quand nous rentrons dans une église, on voit déjà quel est véritablement le tuteur, alléluia, en parlant simplement vers les voyageurs, non, amen, alléluia. Ça, je ne l'ai jamais trouvé, mais je trouve réellement, alléluia, que nous devons avoir une prière personnelle, alléluia. C'est ton identité. Moi, je jouais de la guitare avant, amen. J'ai joué comme mon maître un petit peu, amen. Mais le jour, alléluia, où j'ai été capable, alléluia, de jouer mon instrument, je l'ai joué, alléluia, parce que j'ai voulu, amen, alléluia, jouer mon authenticité, amen, alléluia. Il est bon, bien des fois, d'avoir un tuteur et de parler peut-être comme lui pendant un certain temps, mais pour la prière, alléluia, la prière doit être une identité personnelle, amen, alléluia. Et cet artiste disait, si je néglige mon piano un jour, amen, à mes amis qui me connaissent de la manière que je suis en train de jouer, ah, ils me reconnaissent, et si je ne néglige 2 jours, c'est moi qui me rends compte, et si je le néglige 3 jours, amen, le public ne va plus m'écouter, ça va être du fanfaronnage, ça va être de la mise à prix, non, bien-aimé de Dieu, ce soir, alléluia, si nous voulons que les murs, alléluia, se brisent, si nous voulons véritablement que les chaînes, alléluia, soient ôtées ce soir, si nous voulons, alléluia, que les portes de la prison, alléluia, soient ouvertes totalement, ayons notre identité devant Dieu. Passons du temps devant Dieu, je bénis le nom de Jésus, et je voudrais terminer simplement, alléluia, qu'adorer le Seigneur est une façon de lui plaire, amen, alléluia. La Bible nous parle de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, ceux qui plaisent à Dieu. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, Jean 4, 23, adorer Dieu, c'est l'aimer, Église, amen, c'est l'adorer, le vénérer, l'exalter. L'adoration est une question de cœur. Nous avons besoin de l'adorer chaque jour dans notre cœur, amen, alléluia. Obéir à Dieu est une façon de lui plaire aussi, amen, alléluia. Il nous dira, bien-aimés du Seigneur, l'obéissance est indispensable. Si nous voulons avoir des bénédictions de Dieu dans notre vie, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, amen, alléluia. Quelques-uns qui ne sont pas obéissants ne peuvent pas lui plaire à Dieu. C'est impossible. Amen. Dieu prend plaisir. Amen. Faire confiance à Dieu. Amen. Est une façon de lui plaire aussi. Amen. Alléluia.
Dieu prend plaisir à des chrétiens qui leur font confiance. Or, sans la foi, nous dira la parole de Dieu, il est impossible. Alléluia, je bénis le nom de Jésus, amen. Dieu prend plaisir à la louange de son peuple. Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Dans le psaume 50, verset 23, passez du temps, c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Passez du temps avec Dieu chaque jour dans la prière. L'étude de sa parole est une façon de lui plaire, Église, amen, alléluia. Amen. Heureux l'homme, nous dira la parole de Dieu, c'est ce que je dis, amen. L'homme qui veille et qui m'écoute chaque jour et qui garde les portes, amen, alléluia, sur les poteaux, amen. Tout chrétien, alléluia, devrait avoir un culte personnel, amen, alléluia. Un culte personnel, un temps mis à part pour la prière et l'étude de la parole de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce soir, c'est mon cœur qui parle. Ah, je n'ai pas cherché des mots avec des théories, avec des paroles un petit peu, vous savez maintenant, c'est très facile, nous prenons le dictionnaire, nous prenons l'internet et nous pouvons avoir une étude sur la prière. Non, moi c'est mon expérience personnelle que je veux vous dire, amen. Moi, je m'excuse, je suis assez franc, vous me connaissez, amen. Je ne suis pas un perroquet, amen. Ma prière est personnelle, amen, alléluia. Moi, quand je me présente devant Dieu, c'est moi, Pédicone. Amen. Je bénis Dieu, amen. Je lui dis ce que je pense dans mon cœur. Je demande pardon à Dieu. Ah, je ne veux pas être un imitateur. Je tiens à vous dire, amen, que si j'aurais voulu imiter, j'ai travaillé avec des hommes, alléluia, des hommes de Dieu, qui étaient particulièrement bénis, amen, alléluia. Pendant des temps et des temps, alléluia, des hommes de miracles, des hommes de jeûne, de prière, alléluia. J'ai gardé mon identité, amen, alléluia. Vous savez pourquoi ? Parce que personnellement, alléluia, je veux adorer Dieu. Je veux l'adorer parce que Dieu est esprit, amen, alléluia. Et c'est un esprit que je veux le louer. Je bénis le nom de Jésus. C'est très important, amen, alléluia. De quelle manière nous pouvons adorer Dieu, amen. Et notre réponse se trouve, c'est le Seigneur qui nous le donne. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, amen. Adorer en esprit ne signifie que ce n'est pas notre intelligence naturelle qui nous donne la capacité de le louer. Sans l'esprit, il est impossible que notre propre esprit fasse monter vers Dieu le moindre louange inacceptable. Amen, alléluia. Ce matin, ce soir, alléluia, soyons comme la prière de Jabès. Amen, alléluia. Et il lui a dit simplement, alléluia, dans le livre des Chroniques, chapitre 4, verset 10, il invoqua Dieu, amen. Vous savez pourquoi? Il dit, Dieu d'Israël, garde-moi de la souffrance, amen, de la maladie. Élargis mon territoire, amen. Vous savez pourquoi Dieu l'a exaucé? Parce que la Bible déclare que Jabès, son nom veut dire douleur. Il était beaucoup plus considéré que ses frères, amen, alléluia. Ah, vous savez, sa prière n'a pas été longue. Si vous la calculez, elle va être dans une fraction de seconde. Il lui dira simplement, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne suis pas dans la souffrance, amen. Et la Bible déclare que Dieu, amen, exauça sa prière. Je tiens à te dire ce soir, au nom de Jésus, ton cœur ce soir, amen, alléluia. Oui, la prière a un poids exceptionnel. Amen, alléluia. Et vous savez, je veux terminer avec ça. Vous savez que j'aime véritablement illustrer bien des fois. Vous savez, le Seigneur me donne justement à mettre, non pas dans la prédication, mais dans les pensées que Dieu me donne. C'était une femme qu'un jour, amen, est venue dans une épicier, une grande épicier. Alors il est venu parce qu'elle avait faim. Cette femme n'était pas très habillée comme une dame, vous savez, moderne. Elle avait 7 enfants et son mari était malade. Elle va chez l'épicier et lui dit, monsieur, je voudrais que vous me donnez à crédit du manger pour mes enfants parce que j'en ai pas. Et cet homme le regarde et lui dit, ici, ce n'est pas un endroit social. Ici, on ne donne rien si vous n'avez pas de sous. Alors elle insista, donnez-moi, s'il vous plaît, quelques commissions. Mon mari est malade, j'ai 7 enfants et je n'ai rien à leur donner. Alors ce monsieur était en train de lui dire, ici, vous n'aurez rien du tout. Elle insista davantage et le monsieur, pour se moquer d'elle, il lui dit, est-ce que vous avez la liste dans votre papier de ce que vous voulez dans mon magasin? Elle lui dit, non. Alors il lui dit simplement pour se moquer d'elle, faites la liste dans votre papier et ce que vous mettrez
dans la liste, vous la mettrez dans la balance, et ce que la balance procurera, je vous le donnerai. Alors la petite femme, cette femme qui avait confiance en Dieu, elle prend son petit stylo, elle prend son petit papier dans sa main, amen, alléluia, et elle écrit dessus, amen, alléluia. Et ce petit mot, ce petit papier, il expose dans la balance. Et, bien-aimé du Seigneur, à la surprise de ce monsieur, amen, alléluia, c'est que le papier était toujours dans la balance. Il met des pommes de terre, il met des pâtes, il met toutes les provisions que vous pouvez demander. Le papier était toujours sur la balance et personne ne pouvait, alléluia, le faire monter, amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Le monsieur est en train de dire, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce papier? Il prend le papier, il le découvre, et vous savez ce qu'il avait mis dessus? Seigneur, tu connais ma nécessité, et je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Amen. Le monsieur, alléluia, était éberlué, il était épouvanté, amen. Le poids de la prière, le poids de la véritable prière, alléluia, a une grande efficacité, amen, alléluia. Je tiens à te dire ce soir et je te conseille, construis ta propre prière, amen, alléluia. Construis-la, amen, alléluia. Ne te confie pas ce que les autres demandent. Vous savez, si un roi, alléluia, vous donne et que vous permette de vous donner peut-être son habit ou sa cape, amen, alléluia. Au roi, ça peut être très bien pour lui, mais pour vous, peut-être que la taille n'est pas bonne. Et vous savez, quand David a voulu combattre Goliath, Saül a voulu se mettre ce menton en disant, voilà, prends mes armures, prends ce que tu dois prendre, parce que c'est l'épée de Saül, c'est le bouclier de Saül. Mais vous savez, alléluia, quand on connaît la véritable prière, quand on connaît la confiance avec Dieu, quand on connaît l'intimité avec Dieu, quand on connaît ce que c'est la louange, alléluia, il lui dit, je ne suis pas habitué à cet accoutrement, amen, alléluia. Peut-être que Saül, alléluia, ton épée te va bien, mais à moi, elle ne me va pas bien. Il peut venir avec toute sa puissance, alléluia, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, amen. Alors ce soir, je tiens à te dire, comprends à quoi tu es appelé. Tu es appelé à être un disciple parfait, un disciple à savoir demander à Dieu. Amen, alléluia. Ne demandons pas n'importe quoi. Demandons à Dieu ce qui est convenable. Amen. Demandons à exercer véritablement, alléluia, notre propre identité. Amen. Nous avons un langage particulier. Amen. Nous avons notre façon de nous introduire devant Dieu. Amen, alléluia. Soyons sincères et honnêtes. Amen. Dieu est près de ceux qui véritablement l'honorent avec vérité. Amen, alléluia. Pierre et Jean, alléluia, étaient à l'heure de la prière, il y a eu le miracle. Ce paralytique s'attendait à une pièce, non. Ils leur ont dit, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Ah, ils avaient cette intimité, ils avaient cette capacité de vivre avec Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Nous avons peut-être de l'or, de l'argent, des terrains, des maisons. Nous avons des constructions à l'heure actuelle. Nous avons de grands talents à l'heure actuelle, des chanteurs, des orateurs, des barreaux de la prédication. Mais ce que Dieu veut ce soir et dans les temps à venir, amen, c'est de la réserve spirituelle. Amen, alléluia. Nous n'avons ni or ni l'argent, nous n'avons pas d'une capacité intellectuelle. Ce que nous avons, c'est avec sincérité. Nous avons de la réserve. Regarde-nous. Et sans aucune prétention, alléluia, nous devons être de différents. On n'a pas honte, alléluia, de dire, regarde-nous, nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Nous sommes des hommes de Dieu, amen. Des hommes qui reflètent la gloire de Dieu, des hommes qui montent à la montagne, des hommes qui ont leur propre identité. Ah, pour Élie, il a dit, ce n'est pas dans le feu, ce n'est pas dans le tarmement de terre, ce n'est pas non plus dans le vent. Je vais te prouver que l'identité dans laquelle je me trouve, c'est dans ce vent, amen. Dans cette brise légère, alléluia, ce vent, alléluia, et qui est doux et léger, amen, alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors ce soir, mets ton petit papier, s'il te plaît. Mets-le dans la balance ce soir. Mets ce petit papier en disant, Seigneur, tu connais ce que je vais marquer. Tu connais ma nécessité, tu connais mon identité. Tu connais ma vie, Seigneur. Tu connais ce que j'ai besoin, amen, alléluia. Alors ce soir, je le mets. Et je le mets dans la balance de Dieu. Le poids juste est agréable à Dieu.
Ce soir, bien-aimés de Dieu, soyez bénis ce soir. Soyez fortifiés, soyez élevés. Nous voulons adorer Dieu en esprit, en vérité. Être un adorateur à ces moments-là, cela coûte, amen. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas des lèvres, ce n'est pas des mots communiqués, ce n'est pas des prières qu'on entend et qu'on ne veut imiter, non. C'est une prière personnelle, alléluia. C'est un besoin personnel, alléluia. C'est quelque chose qui est au-dedans de nous, amen. On s'exprime, alléluia, avec non pas notre intelligence, mais on s'exprime, alléluia, selon ce que l'Esprit nous donnera à nous exprimer. Alors ce soir, au nom de Jésus, exerce comme ce pianiste. Ne néglige pas un jour la prière. Ne la néglige pas 1 heure, 2 jours. Ne la néglige pas 3 jours, alléluia. Parce qu'on va perdre véritablement, alléluia, notre identité. Ce soir, au nom de Jésus, sois béni. Sois élevé. Sois fortifié. Seigneur, viens chercher et sauver ce qui est perdu. La prière est essentielle pour mouvoir le bras de Dieu. Il y a eu des prières extraordinaires. Pour Ézéchias, c'était la maladie. Pour cet homme de Dieu, alléluia, ça a été pour lui, alléluia, ce miracle, alléluia, le feu de Dieu qui est tombé, amen, alléluia, pour Samson, ça a été l'autre opportunité, alléluia, de vivre une authenticité, amen, pour détruire les Philistins, amen, alléluia. Et je tiens à te dire que pour Daniel, c'était dans la fosse aux lions, et la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu, amen. Que ce soir, tous les lions, Seigneur, qui nous entourent, soient au nom de Jésus, alléluia, arrêtés dans le puissant nom de Jésus, amen. Ce soir, soyez bénis. Ce soir, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Norton, tu veux prier, s'il te plaît? Et je voudrais que Donald prie aussi, s'il te plaît. Au nom de Jésus, merci, merci.